Supporter et fan de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël. Bam, nouvelle vidéo, c'est l'avant-match du déplacement à Brest, 33e journée de Ligue 1 et le menu du jour. Suivez les mouches, les abeilles, bam, ça s'affiche là. Bien entendu, voilà, c'est une journée charnière qui va se présenter devant nous demain soir. Ensuite, on verra les clés du match dans une deuxième partie. Comme d'habitude, l'impôt sur l'effectif et les combos problèmes, ça croustille, c'est beau, regardez. Dieu bénisse la vérité, au-dessus c'est le soleil, je le dis souvent. Je suis dans le jardin, tranquillou, bilou. J'ai tondu la pelouse. Hein. Attention, regardez, c'est mieux que le Groupama Stadium, je préfère vous le dire. Je loue le carré, c'est 77 € de l'heure. Donc pour ceux qui veulent venir faire et taper un foot, taper le ballon, c'est là que ça se passe, hein, bien évidemment. Dédicace aux Gon, Jade et Marion. C'est pour vous cette vidéo. Vous me l'avez demandé, les parents. Chose promise, chose due. Alors on attaque tout de suite. Faut pas ruer mes verres dans les brancards comme d'habitude. Regardez là le classement et regardez là la journée de championnat. Donc pourquoi c'est une journée charnière, les Gon? Parce qu'il risque d'y avoir de la casse demain, c'est sûr et certain. Il y en a qui vont y laisser des plumes. Je peux pas dire autrement. Pourquoi? Parce que Strasbourg-Rennes, Monaco-Nice, Marseille-Nantes à moindre mesure se rencontrent. Donc forcément, il y aura de la casse, ils vont laisser des points, c'est certes. Alors tu m'emmerdes avec ton avion, hein, mais c'est les aléas du direct. Donc oui, c'est sûr. On va répéter maintes et maintes fois qu'on a eu des occasions de revenir, on les a toutes loupées, mais je suis sûr que demain c'est la bonne, les Gones, parce qu'il y aura la possibilité de reprendre des points dans tous les cas de figure sur nos concurrents directs. Les 4 qui sont juste devant nous quasiment, ils vont se jouer. Donc allez les Gones, demain c'est vraiment le moment d'appuyer et d'embrayer. Plein gaz, tu mets la deuxième, mamie, tu lâches l'embrayage, s'il te plaît. Donc il ne faudra pas se moucher du coup, je préfère vous prévenir, mais s'il y a bien une occasion à saisir, ce sera demain, vraiment c'est impératif. Donc commencez pas à m'emmerder, hein, sinon ça va tomber, hein, attention. Chalby, arrête ça un peu. Ouais, elle se balade dans le jardin, excusez-moi. Vous l'avez tous répété, que ce soit la Merguez, Dembous, Peter Alaoui, Tonton machin, il n'y a que des finales à jouer. De finales, ça ne se joue pas, ça se gagne. Merde, ça commence à bien faire, dis donc, hein. Je préfère vous le dire. Donc du coup, il va falloir vraiment, après la démonstration de Bordeaux, continuer sur cette dynamique, s'il vous plaît, sachant que là, c'est une semaine charnière, pardon. On a 2 journées de championnat en 5 jours, donc on en saura beaucoup plus samedi, mais déjà dès demain soir, tu pourras savoir si tu peux rêver ou si c'est terminé, tu prends une part de gâteau, tu ouvres le soda et tu te casses, merci, au revoir. Donc là, il faudra vraiment plus tortiller du fion, les Gones, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière, c'est simple. Je veux que ça mouche rouge, je veux qu'on chie nos dents à rayer la pelouse, c'est une obligation, s'il vous plaît. On a une belle carte à jouer. Par contre, ça va être où? Ça va être à l'extérieur. On sait très bien qu'à l'extérieur, entre à la fois un mal classé, une équipe du ventre mou qui nous est inférieure, à l'extérieur, qui va jouer bloc bas, qui va nous laisser le ballon, qu'est-ce que ça donne, Kezako? Je vous le donne dans le mille. Ça donne une défaite et un match qui pue la merde. 0-0, ou voilà, une défaite 1-0. Tu zappes au bout d'une demi-heure, t'en as ras le cul, tu mets Netflix, tu mets un film. Bon. Les gars, je suis navré, je lis un peu parce que j'ai pas mon affichage, vous m'aurez compris, vous m'emmerdez pas, hein, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Bon, c'est comme ça. Notre dernier match, par contre, dans le contenu, il a été extrêmement intéressant. Donc, j'ai vu vos commentaires, les gars. Je suis entièrement d'accord que c'était nul, que c'était faiblard, que ça valait pas une canette en face, je suis certain. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'analyse en contextualisant la chose. Je m'explique. Donc, oui, évidemment, il y en a qui me chichent. Bon, c'est de bonne guerre. Ils viennent, ils m'allument. C'est gratuit, Dieu bénisse. Bon, c'est ainsi. Je prends la peine de vous répondre parce que vous avez pris la peine de venir m'allumer en direct. C'est comme ça, je le comprends. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que Bordeaux, c'est un match de 90 minutes. Moi, quand je fais un débrief, quand je fais une analyse, je ne me base pas sur toute une saison. La saison, on fera le débrief et on fera l'analyse complète des 9 mois de compétition dans une vidéo à part. Par contre, ce que je regarde, c'est le contenu du match. Je mets à part ce que l'on aurait dû faire dans les autres matchs parce que c'est terminé. Ça sert à rien d'y revenir dessus. On aurait tous aimé que ça se passe autrement. Mais là, concrètement, ce que j'analyse, c'est ce que je vois de mes propres yeux du terrain ou de la téloche. Ça dépend si on est à domicile ou à l'extérieur. Du coup, les gars, oui, je peux comprendre votre déception, qu'on aurait dû faire mieux, qu'on aurait dû faire ci ou ça dans les autres matchs. C'est une certitude, on va pas se mentir, on n'est pas des tarés de bigleux, on est d'accord. Je suis pas un chibré jusque là. Les lumières sont encore, quoi qu'il y en a certains qui sont pas encore allumés ou qui s'éteignent au fur et à mesure. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'essaye de toujours rester objectif et d'analyser vraiment en mettant de côté ce qui a pu se passer ou ce qui va se passer. Je regarde ce que je vois, ça me plaît pas, ça ne reste que mon opinion. Donc c'est pour ça que je vous laisse me mettre des commentaires pour qu'on puisse analyser. Mais il faut dissocier le match que l'on voit d'une saison entière, sinon ça sert à rien. Tu n'es pas objectif parce que forcément tu es influencé par ce que tu as vu, par ce qui t'a déçu, pour donner une analyse qui n'est pas objective. Moi j'essaye toujours de garder l'humour, mais de rester objectif, c'est ma principale façon d'être et c'est ma principale qualité ou défaut pour certains, ça dépend d'où on se met. Mais là, pour en revenir au match, c'est une certitude qu'on va avoir des forces et des faiblesses face à nous, comme d'habitude, comme pour tous les matchs, mais on a l'Europe à notre portée de main, donc c'est pour ça que je continue d'y croire. Pourquoi? Parce que
Les miracles peuvent arriver, les gars. Le Camtar, il est plein. Le pèlerinage, c'est au mois d'août à Lourdes. Venez nombreux. Le Camtar, il est plein. Il y a encore quelques inscriptions. Il reste quelques places. Mais s'il vous plaît, venez nombreux. Et du coup, on fera les comptes à la fin. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Une victoire, machin, tout peut tourner rapidement. C'est comme ça. Le ballon est rond pour les deux équipes, les gars. Mais il ne faut pas lâcher. Donc, à un moment donné, il faut que nous, on soit unis et soudés. Parce qu'on l'a vu dans les commentaires. Vous l'avez dit également. Et je vous le dis, ce n'est pas en les insultant, en les sifflant, en leur tombant dessus à chaque fois qu'ils vont mieux jouer. Ça marche au mental, ça marche dans la caboche, même si pour certains c'est plus compliqué. Il faut qu'on soit soudés, les gars, c'est une obligation pour nous comme pour eux, c'est certain. Et à la fin, on perd à les musiciens, d'accord? Pour la deuxième partie, on se déplace dans le Finistère, à mer. Oh oui, pour ceux qui l'ont connu, ah Dieu béni, ah putain, j'adore, je fais de l'humour, c'est excellent, il est bon. Le Stade Brestois, il est 12e au classement, 10 victoires, 9 nuls, 13 défaites, ça fait exactement 39 points. Ils sont quasiment mathématiquement sauvés. Ils sont dans le ventre mou, donc ils n'ont plus rien à jouer, on va se dire. Par contre, est-ce que ils vont lâcher le match? Non, c'est pas pour autant qu'on va leur rouler dessus. Ils veulent finir la saison de la tête haute, bien évidemment, maintenir ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, c'est une saison vraiment honorable. Ils vont pas être démobilisés, donc ça va jouer coton. Faut pas finir charrette, sinon la quenelle, elle va être monumentale. Je préfère vous le dire. Attention les gars. Donc du coup, en championnat, l'équipe est entraînée par Der Zakarian, il vient d'arriver, c'est un compatriote en plus, je l'aime bien ce gars. Il est arrivé à Brest, mais par contre il a failli dégager l'Ico Presto. Hein. Le solde, tout compte à la compta, il signait le chèque, c'était terminé. 11 matchs sans victoire sur les 11 premières journées. Oh, c'est cataclysmique, c'est affligeant. Il a quand même réussi à bien se reprendre, les gars, c'est ça qu'il faut voir. Parce que après l'escalade de l'horreur, il a réussi à aligner 6 victoires d'affilée, c'est énorme. Il a su remobiliser les troupes, il a su trouver les mots, il a su vraiment tirer partie la quintessence de l'effectif en termes de qualité, avec ce qu'ils sont. Regardez la tactique du match, et c'est là qu'il a vraiment tout changé au niveau de Der Zakarian, c'est-à-dire, il y avait un 4-2-3, un 4-3-3, il savait plus, il gâtouillait un peu. Il est passé à un 4-4-2 avec Brest, une équipe beaucoup mieux équilibrée, avec 2 lignes de 4, comme lors des 2 derniers matchs. Regardez la photo avec avec Nantes et Saint-Étienne. Ça laisse beaucoup moins d'espace un 4-4-2, aussi bien sur la largeur que dans la profondeur, et cela colle beaucoup plus aux qualités de son effectif. Quand tu joues en 4-4-2, forcément, tu resserres les lignes parce que tu as des lignes, tu as des rideaux, donc c'est beaucoup plus facile, c'est moins facile pardon, à perforer parce qu'à chaque fois tu dois derrière repasser le mur que tu n'as pas, que même tu as pu un peu le fendre, mais tu le plies pas comme ça, d'accord? Donc, Der Zakarian, c'est pragmatique. Demain, il va nous laisser le ballon. Il s'en balèque de la possession de balle. Il l'a dit contre Marseille, 80%. Moi, je m'en balèque total. Il laisse la possession. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, pragmatique, c'est prendre des points. Il s'en fout d'avoir 80 pour la possession si c'est pour rien en faire, si c'est pour pas se créer d'occasion. Lui, c'est simple. Demain, ça va être un jeu de transition directe vers l'avant de façon à nous mettre en délicatesse et de nous mettre en difficulté au moindre contre. C'est comme ça que ça va jouer. Vraiment, il ne faut pas se leurrer. Au niveau des joueurs clés, regardez, ça s'affiche. C'est beau, c'est de la magie. Bon, il y a Franck Honora avec ses honorables 11 buts et 2 passes D. Oh, c'est un festival ce soir. Je suis dans le jardin, ça me plaît. 11 buts sur les 40 marqués par le Stade Brestois. Les gars, sortez les bouliers. Arrêtez de compter avec les calculettes Graf Casio. Non, sortez les bouliers. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ça fait 25% quasiment, même un peu plus. Donc du coup, c'est vraiment le joueur qu'il va falloir suivre et ne pas laisser jouer parce qu'il est à la fois à la conclusion et à la fois au départ des actions. Nous, de notre côté, on a Dembouz, donc ça va être un duel de buteurs. Dembouz, c'est l'homme en forme, c'est 10 buts, 2 passes D sur les 12 derniers matchs. D'ailleurs, dommage Dembouz que tu n'es pas beaucoup plus régulier dans la finition parce que tu peux être un excellent buteur et qu'il faille attendre 3, 4, 5 occasions. Quand tu arrives à en mettre une dès le début, c'est simple, tu aurais beaucoup plus de buts, tu serais vraiment un attaquant plus complet et tu décanterais les situations qui nous font tant défaut cette année. Merde! Donc applique-toi s'il te plaît, la première occasion, tu me la fais au fond, surtout qu'en ce moment, je sens que tu en as envie, tu as la harne, c'est excellent, c'est ce qui va nous porter au plus haut. Alors Fèvre, Romain de son prénom, il était à Brest, il est venu chez nous, donc c'était un joueur vraiment avec Honora, c'est les deux qui tenaient la baraque au niveau du secteur offensif. Il n'est plus là, donc du coup, il reste Honora, mais il y a quand même des bons joueurs tout autour. Il va falloir vraiment surveiller et ne pas croire que ça va être un match facile. Ok? Sur les derniers matchs, on finit sur ça. Bon, là, ils ont un peu lâché. Comme je vous l'ai dit, 11 matchs sans victoire, puis 6 victoires d'affilée. Donc, il y a du mieux, il y a du moins bien. Mais je pense qu'il y a eu une telle débauche, à la fois physique, à la fois de l'énergie, mentale, psychologique. Ils ont laissé des plumes, forcément. Donc, maintenant, c'est le revers de la médaille. Ils sont un peu dans le creux de la vague. Donc, ils alternent vraiment le bon, le moins bon. Ils sont quasiment sauvés. Donc, c'est sûr que mentalement, tu souffles, tu reposes. Voilà, tu laisses couler, tu mets le point mort, tu prends la descente et tu éteins le moteur pour éviter de consommer. Et tes 7 € de l'essence au litre, là, voilà, ça commence à bien faire. Bon, du coup, ils vont s'en sortir avec les honneurs d'ici fin de saison, mais comment ils vont aborder ce match? Ils vont, voilà, c'est l'OL, donc forcément ils vont être motivés, mais je pense qu'il y a une belle carte à jouer demain parce que le déclic de leur côté, il a été fait, ils sont sauvés, donc c'est à nous vraiment d'embrayer, de passer la seconde. Justement, dernière partie de notre côté, qu'est-ce que ça donne? Il faut prendre la vague de l'euphorie de Bordeaux, les Gones, s'il vous plaît. Ils ont
Voilà, dans le contenu, je trouve qu'il y a eu une exigence pendant 90 minutes qui a été bonne et la façon d'aborder ce match était excellente. Sauf que attention, contre Bordeaux, il y avait 5-0, tout se passait bien, on a laissé le ballon, on a concédé trop d'occasions alors que jusque-là, on les martyrisait, on les a dessoudés. Du coup, en les désossant, on s'est laissé aller, on a concédé un penalty et concédé des occasions. Donc attention, c'est pendant 90 minutes qu'il va falloir jouer coton, les gones, ne pas laisser... Faut tuer dans l'œuf. Faut pas les laisser croire que non, non, c'est terminé, tu plantes, c'est fini, du rideau. Donc après, on avait de la marge face à Bordeaux, il y avait 5 buts d'écart, mais il va falloir vraiment, parce que toutes les défenses ne vont pas être aussi nulles que Bordeaux, ça, ils ont été à chier. Donc du coup, ça va être une autre paire de planches demain face à Brest, surtout que Dersakarian sait défendre, c'est un mec qui vraiment, quand il s'agit de jouer des bonnes équipes et défendre, il sait le faire. Cette année, contre les grosses équipes, il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est à nous de trouver la différence, surtout dans une défense qui va être bétonnée par le Derzakar, d'accord? Mais moi, j'ai vraiment apprécié également sur le dernier match, on l'a dit avec Bugiste, c'est la profondeur que nos attaquants ont pris, que ce soit Dembouz ou le Magic Toko, tous les appels qui ont été faits avec Tété, avec Fèvre, tous ceux qui accompagnaient les attaques, du coup, on était beaucoup plus haut placé sur le terrain. Déjà, pour récupérer les deuxièmes ballons, c'est beaucoup plus facile, mais cette projection vers l'avant avec un jeu direct de transition et une verticalité, et bah, du coup, ça amène directement les lignes à suivre les appels, et la profondeur, c'est simple, c'est par des appels, ce genre d'appels qu'à la fois, tu as tes milieux qui vont suivre et tes ailiers, mais surtout que tu vas être beaucoup plus proche de la surface adverse pour amener le danger rapidement. Les gones, ne tortillez pas s'il vous plaît, allez-y direct et franco, c'est comme ça que ça va se passer. Surtout que du moment où tu joues haut, tu peux entamer le contre-pressing, tu peux entamer les seconds ballons, tu peux toujours être bien placé de façon à être face au jeu et vraiment à limiter la casse et pas déséquilibrer l'équipe, c'est important. J'avais dit que c'était un 4-2-3-1 double pivot, la merguez Paquito, mais je vais gâtouiller complet, le papy il n'y est plus. C'était un 4-3-3 relayeur comme à l'ancienne, la tactique qui a fait nos grandes heures. Moi, j'ai bien aimé. C'est Kezako. C'est bien Peter Alaoui. Tu as mis 33 journées pour trouver une tactique qui peut nous plaire. Non, blague à part, c'est en fonction de l'état des troupes parce qu'on a beaucoup de blessés. Mais je trouve que ce 4-3-3 permet aussi d'avoir d'une liberté à tous nos joueurs offensifs avec la merguez en sentinelle. Parce que lui, il va faire le travail de ça. Il va bétonner, il va bloquer les relances adverses. Mais ce qui permet à tous nos joueurs du secteur offensif de pouvoir se projeter sans réfléchir au repli défensif. Alors, il faudra le faire bien évidemment. Mais tu as quand même voilà, la merguez qui va rester derrière et lui qui va bloquer, qui va vraiment le chien à courir à droite à gauche, c'est son rôle de sentinelle, de bloquer toutes les relances adverses de façon à faire faute ou à stopper et endiguer une attaque et une contre-attaque. Donc du coup, c'est un système hybride ce 4-3-3 parce qu'on a tellement de joueurs offensifs qui sont multitâches, multicartes, que tu peux inverser les ailiers, tu peux mettre Fèvre à gauche, ça peut se transformer en 4-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Donc c'est vraiment un système qui va permettre à tous nos offensifs de pouvoir jouer librement et au niveau de l'expression collective, d'avoir une totale liberté, comme dans Football Manager, libre, voilà, tu fais comme tu veux. Donc c'est pour ça que l'équipe, je remettrai exactement la même, pour finir sur ça, celle qui a joué contre Bordeaux, sauf que je remettrai le Palmito à gauche à la place d'Enrique, Jason et Boateng, voilà, eux, on les verra plus, il n'y a plus d'oseille à prendre, ils veulent pas prolonger, donc ça sert à rien de les mettre, de toute façon, voilà, c'est terminé pour eux, donc merci, au revoir, ça sert strictement à rien, ça m'en touche une sans bouger l'autre s'ils ne jouent pas, donc du coup, autant relancer, Da Silva, il a une carte à jouer, donc il faut mettre les mecs qui ont envie, qui vont peut-être être là l'année prochaine ou plus être là, mais c'est surtout les mecs qui ont montré et qui ont réussi une très belle performance contre Bordeaux. Donc je pense qu'on mériterait tous de les revoir pour regarder cette cohésion. Surtout que voilà, on a été excellent, je trouve, que sur le dernier match. Donc c'est pour ça. Une béchamel qui est terminée pour les deux autres. Pour tout le reste, voilà, on a quand même beaucoup d'absents. Le Tino, le Cacré, le Chicles Diomandé, bon voilà. Mais surtout Cacré, oh, il a prolongé 300 patates. Oh, Dieu béni, tu vas avoir les poches pleines, mon gars. Ah ouais, toi, t'as pas besoin de pointer à la IPE, je te le dis direct. Hein. Il va avoir le Capitana, donc je pense que voilà, c'est l'avenir. Tant mieux, on l'a signé. Donc c'est vraiment important, maintenir les bons joueurs. Et voilà, c'est le plus important pour la prochaine. Et on finit avec les larmes de tonton. Vous m'avez fait pleurer l'ancien. Oh, c'est pas possible. J'aime pas du tout ça. Hein. S'il vous plaît, c'est le tranquille. Allez les gars, c'est tout pour cet avant-match. Une belle journée, une bonne soirée à tous. L'Olympique Lyonnais et il restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien et bon match. Allez, tchuss les gars et belle journée à vous.